Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la période du 16 au 31 décembre 2023, donc la fin de l'année. On va commencer avec le petit oracle messager de Frédéric Chane, donc S-H-I-N-E. Alors pour vous, les Gémeaux, quels vont être... C'est marrant, on a quelqu'un qui vous espionne, j'ai l'impression. Quelqu'un qui doit vous demander pardon. En tout cas, j'ai quelqu'un qui veut venir à vous, qui a des choses à vous dire. Alors, pour vous les Gémeaux, on a la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Et en dos, nous avons l'amour. Quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible. Mets-en dans tes pensées et dans tes actions chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles de ton ange gardien, ta famille d'âme ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. On vous dit qu'il y a un pardon. Il y a un pardon, c'est marrant, elle est retournée celle-là. Ouh. Il y a un pardon, et on a le message de la chouette et juste la clé à côté. Il y a un pardon. Alors, est-ce que c'est une personne qui va vous pardonner ou c'est vous qui devez pardonner à la personne de votre cœur? On parle qu'il y a toujours de l'amour dans cette relation. Et le message de la chouette, n'attends plus, fais-le maintenant. Il y a la clé, il y a la réussite. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Ok, on vous dit que vous connaissez la réponse. Après, c'est à vous de vous situer dans le tirage, mais là, on va parler d'une personne qui doit demander pardon. On vous dit qu'il y a toujours de l'amour dans cette relation et donc il va y avoir une réussite. On parle de cadeaux, hein, c'est la période voilà, où on peut se faire des cadeaux, hein, mais aussi un cadeau sentimental, hein, le fait de revenir. Hein. Alors, on va continuer avec... c'est marrant, Gémeaux là. On va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Donc, c'est de Isabelle Cerf. On va prendre un message et le dos. Alors, pour vous. Et on a bien le pardon. Et en dos, nous avons l'apprentissage. Apprendre à pardonner. Apprendre aussi à demander pardon. J'ai quelqu'un qui va apprendre à demander pardon. C'est pas dans ses habitudes. Et c'est bientôt. Et en troisième, on a un message d'amour. C'est beau. J'ai une personne qui va vous demander pardon, les Gémeaux. À moins que ce soit vous. Hein. Vous voyez voilà, où vous vous situez, hein, de quel côté. Donc là, on va partir du principe que c'est votre autre, hein, qui vient vous demander pardon. Il y a toujours de l'amour dans cette relation. Il y a la clé, hein, la réussite. Donc, on va faire comme ça, le pardon et la réussite. On vous dit que la clé de la réussite, là, c'est tout simplement apprendre à demander pardon. Je pense que votre autre, voilà, doit apprendre cette leçon. Alors, allons-y. On va prendre... Alors, décidément, ça veut partir dans tous les sens. Alors, on parle d'un changement positif. Oui, votre autre change positivement. Alors, l'oracle. Le chakra du cœur. Donc, pareil, hein, de Isabelle Cerf. Allons-y. Alors, premier message. On parle d'une fuite émotionnelle. Votre autre a fui. Il s'est voilé la face. Il n'a pas voulu croire en votre relation. Alors,
Votre hôte n'a pas voulu croire en vous. On parle bien de séparation. On parle de schéma répétitif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation. Alors, on parle de relation discrète et secrète et on a le mois de juillet. Alors, je vais en prendre un. Je vais les laisser tomber une par une. Alors, un deuxième message. J'ai dit un deuxième. Alors, un deuxième message. Ça part dans tous les sens, là. On a toujours cette relation secrète, discrète. Répétition des schémas. Ça veut dire quoi, ça? On parle d'une nouvelle rencontre qui a eu lieu. Et votre autre a fui. À cause des peurs. La peur, je pense que c'est ça, en fait. Hein. J'ai quelqu'un qui fuit. Hein. On parle de schéma répétitif. J'ai une personne qui fuit l'amour. Dès qu'on s'attache de trop, dès qu'on ressent trop de sentiments, on fuit. Parce qu'on a peur de la douleur. On a peur de la douleur, on a peur d'être contrôlé à cause des sentiments. Et on préfère fuir. J'ai un autre qui a préféré fuir. Donc voilà, alors on va aller. Alors oui, il a fait une nouvelle rencontre, mais je pense que c'est une manière de trouver un prétexte pour fuir, vous fuir. Hein. Alors peut-être que... oui, j'ai quelqu'un qui part. Hein. C'est pas la première fois que cet autre vous fuit. Et sans doute que cette personne est déjà revenue à plusieurs reprises, hein, ou une fois, et puis... mais c'est quelqu'un qui ne sait pas... qui n'a jamais appris à demander pardon, à s'excuser hein, de son comportement. Le fait de fuir, hein, vous faire mal. Parce que finalement, cette personne a fui pour pas souffrir. Mais elle vous fait souffrir du coup. Alors, ouais, on parle de joie complète. Alors, c'est peut-être cette personne qui revient parce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Alors, on va aller voir ça. En tout cas, cette personne va avoir peur que vous fassiez une nouvelle rencontre. Et elle va revenir. Hein. C'est comme si elle ressentait que peut-être que vous pourriez faire une rencontre hein, prochainement. Ça faisait peut-être un moment hein, que cet autre a pris des distances avec vous. Et peut-être qu'il a reçu des conseils hein, d'une personne plutôt mûre qui lui a dit attention, si elle fait une nouvelle rencontre, ce n'est pas dit hein, qu'elle te donne voilà, encore une nouvelle chance. Moi, je pense que cette personne reçoit des conseils tout de même hein, par rapport à votre relation. Et il y a la réconciliation. Alors, allons-y. Ah, c'est marrant, je l'ai fait tomber. Je l'ai fait tomber pour une fois. On a l'homme hein, qui a vraiment peur hein, de souffrir. On parle d'une solution grâce à l'entourage. Grâce à l'entourage hein, pour reprendre contact avec vous. Et on parle de faire, voilà, de fêter ensemble, hein, de cadeaux, de se retrouver et d'une réussite hein, dans cette relation. Oui. On parle de discussion, de communication. Et nous avons un changement heureux. On parle de joie, de bonheur hein, complet qui arrive à vous. Hein. Cette personne va vous inviter. Alors. C'est marrant, il pourrait échouer au début. Alors, j'ai quelqu'un qui va être
C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, hein, voilà, si vous voulez vraiment cette réconciliation avec cet autre, il va falloir, voilà, vraiment lui ouvrir, hein, les mains, hein, lui tendre la main, parce que cet autre va être vraiment de bonne volonté, hein. Vous allez vous en apercevoir que qu'il a envie de vous dire des choses, mais il bloque. C'est comme si il y a cette peur, hein. Vous allez sentir, hein, lorsqu'elle va vous parler, lorsque votre autre va vous parler, il bloque, hein. C'est très compliqué de se livrer, j'entends. Donc, euh, alors, justement, je vais recouvrir l'homme dépendant. C'est quelqu'un qui est très dur, hein. On parle d'immaturité, hein. C'est quelqu'un... Il apprend. Moi, j'ai un homme qui apprend. Et la peur d'échouer. C'est la peur d'échouer aussi, hein. Mais oui, j'ai quelqu'un qui a des difficultés à exprimer ses sentiments. Votre autre a des difficultés, hein, mais il reçoit de bons conseils. Oui, il reçoit de beaux conseils par rapport à vous. Et on lui conseille même tout simplement de commencer, hein, par vous inviter. Et on va prendre mon oracle, chat noir guidance, pour compléter. Oh, je vais arrêter là. Ok. Ok. Je vais arrêter là. Ok. C'est marrant, depuis tout à l'heure, ça vole, hein. C'est une relation qui a volé en éclats, peut-être. Je pense qu'il y a déjà eu une réconciliation et lorsque votre hôte a pris encore la fuite, hein, on va aller voir ça. Mais je pense que pour vous, ça a été, c'était peut-être terminé définitivement. Mais avec le temps, parce que moi j'entends, hein, il y a cette notion de temps, ben on peut voilà, prendre du recul et se dire, ben j'ai envie tout de même d'un nouveau départ avec lui ou elle, hein. J'ai envie d'essayer. C'est comme si on avait la sensation que cette fois-ci c'était la bonne. Alors, allons-y, avec mon oracle. On va faire un tirage en 9. On va faire d'abord la coupe. Et on va aller voir les précisions. Bon, j'ai un autre qui a peur tout de même, hein. Ce n'est pas évident. Alors, allons-y, pour vous. Les Gémeaux. On parle de dépendance. Et on parle d'évolution positive, là. Peut-être que votre autre avait des dépendances. On parle de déprime, hein. On parle de guérison, là. J'ai quelqu'un qui sort aussi, hein, de cette peur de souffrir, hein, en amour. Alors, ouais, c'est la fin de quelque chose pour débuter quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, hein, qui arrive pour vous. Alors, allons-y. On a vous et le signe du taureau. On parle de sécurité, d'équilibre pour vous. On a le travail, on travaille, j'ai l'impression qu'on travaille, hein, on réfléchit beaucoup. On est méfiant ou méfiante également. Et on a peur... Bon, un nouveau départ, ça fait tout de même peur. Mais j'ai quand même ce nouveau départ, hein, sur l'hiver, hein. Alors, pour vous, les Gémeaux,
se réconcilier. On parle, en tout cas, de récolter assez soudainement du bonheur. On va réaliser un projet. J'ai quelqu'un qui va vous demander pardon par rapport au passé, qui regarde beaucoup vos photos, qui, voilà. On parle bien du retour, d'une personne du passé. Alors, j'ai quelqu'un qui a pris énormément de recul, qui a été sans doute longtemps en introspection aussi. On a l'amour. On a la réussite. On a la réussite dans cette situation. Alors, j'aimerais bien cacher, dissimulation, peur de se montrer, peur d'exprimer ses sentiments, peur d'être idéalisé aussi également par vous. J'ai quelqu'un qui lâche prise. Votre autre qui lâche prise. Vous allez être tout de même prudent ou prudente. Parce qu'il y a une certaine méfiance tout de même. Cette personne vous a déjà déçu, elle vous a déjà quitté. Ça a été assez soudain. J'ai envie de dire, peut-être que vous ne l'avez même pas vu venir parce que c'était en pleine période de bonheur. Il n'y avait aucune raison que cette relation se brise. Mais finalement, on vous dit que ça n'a aucun rapport avec vous. Ça, c'est votre hôte avec lui-même, en fait. C'était à lui de... Il avait besoin de cette introspection, de guérir peut-être des blessures. C'est comme s'il avait dissimulé ses blessures, dissimulé ses peurs. Et puis, ben, à un moment, finalement, il n'a trouvé que cette solution, c'est de fuir pour travailler, tout simplement, sur soi, pour faire un retour sur soi. On a les signes des Capricornes. On parle d'épanouissement quand même dans cette relation. Quand cette personne va trouver sa stabilité, va guérir émotionnellement, va trouver un équilibre, on parle de vraiment d'une relation stable et vraiment épanouissante. Et on parle bien d'une réconciliation. Alors attention, on peut parler de la période fin de l'hiver là. Fin de l'hiver, début du printemps. Donc il faut vous aussi lâcher prise, ne pas être dans l'attente de cette personne. C'est voilà, vivre sa vie, réaliser vos projets, trouver votre bonheur. Parce qu'on avait vraiment cette notion de Verseau, sur la période du Verseau, là, peut-être également. Donc, vraiment fin de l'hiver. Et on a le signe du Cancer. Et on parle de retrouver le bonheur en famille, dans son foyer. Cette introspection que votre hôte a eu besoin soudainement. On dit bien que c'est soudainement, il y a eu rupture. Pour prendre du recul, pour une introspection, pour faire une transformation complète chez votre autre. Ouais, et ça demande du temps. Ça a demandé du temps. Mais là, j'ai une belle réussite. Cette personne va revenir exprimer son amour. Mais beaucoup de difficultés à exprimer son amour, cette personne. C'est très compliqué. Cette personne va prendre une décision. Après une longue période de réflexion, j'entends. C'est voilà, de vous inviter surtout de prendre un nouveau départ avec vous.
Et on a les béliers. On parle d'action, de transformer une situation et de revenir à la communication avec vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui va revenir à la communication avec vous, qui a surmonté toutes ces difficultés, tous ces blocages émotionnels. Et je pense que cette personne a vraiment des sentiments sincères pour vous. Mais elle a été dans une période, j'ai envie de dire, difficile. Difficile, elle a eu peur de souffrir. Quand elle a commencé à ressentir un attachement, elle a eu peur de la dépendance affective, j'entends aussi. Elle a vraiment eu peur, cette personne. Donc, voilà. On va continuer avec les secrets de ton avenir. Alors, les secrets de ton avenir. Je vous montre. Alors, c'est de Laurelaine Fantino et Cindy Blanchot. Et on va faire un tirage à choix. Et on finira également avec l'oracle de la présence angélique. Alors, pour vous, les Gémeaux. Alors, comme d'habitude, vous pouvez faire un choix et voir, voilà, voir comment ce message résonne en vous. Si vous avez une question, vous pouvez faire un choix également et voir si ce message résonne en vous également. Alors, allons-y. Il y a une proposition professionnelle pour peut-être certains d'entre vous, si vous êtes en attente. Il va y avoir une proposition professionnelle pour vous. Alors, premier choix. Premier choix. J'en ai trop. Une par une. Là, c'est pour tous. On vous dit, prends du recul sur la situation. Prends du recul parce qu'il y a toujours cette notion de fin février, même mars, pour cette réconciliation. On vous dit de ne pas être dans l'attente. Ça peut être long. Alors, allons-y. Un deuxième message, le deuxième choix. Alors, deuxième choix. Et le troisième choix. Alors, est-ce qu'on va avoir... On parle d'accord là. Alors, troisième choix. Je vais prendre les deux. Et en dos, nous avons des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Et on dit, lors de ces rendez-vous, il va y avoir des solutions, des accords qui vont être signés. On parle plutôt d'une belle réussite. Là. Ça peut être professionnel, vous voyez, par rapport à si ça résonne en vous. On parle de fin d'année, de l'année prochaine, donc début d'année. On vous dit bien qu'il va se passer quelque chose. Ça peut être aussi une histoire de crédit. Peut-être que vous êtes en attente de l'acceptation d'un crédit ça va aboutir là. Et nous avons une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Alors celle-là, je vais la recouvrir tout à l'heure pour savoir. Donc allons-y. Premier choix, nous avons élévation majeure de tes responsabilités. Là, ça peut être du domaine professionnel. Là, Donc voilà, on vous dit, c'est un message pour vous les Gémeaux. On vous dit qu'il y a une élévation, en tout cas majeure, de tes responsabilités. On vous dit que, alors si c'est une question par rapport à la durée, on vous dit cette année. Donc d'ici la fin de l'année. Et on a le chiffre numéro 38. Deuxième choix, nous avons la carte numéro 50. On vous dit que c'est rapidement. Si c'est une histoire de temps, on vous dit que ça arrive rapidement. On vous dit il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Et le troisième choix, nous avons une bonne nouvelle arrive. La lame numéro 11. Pour la notion de temps, si c'était une question par rapport au temps, on vous dit en début d'année. Et nous avons la lame 31. On vous dit à chaque mort une nouvelle naissance.
Alors, on peut dire, hein, entre le début de l'année et avril, hein, c'est toujours pareil, hein, on revient toujours sur février, mars. Euh, donc, et on vous dit à chaque mort une nouvelle naissance. C'est celle-là que je voulais... alors, je voulais une précision sur ce message. Alors, je vais prendre... ok. Je vais prendre... Ça fait longtemps que je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. On parle de se protéger. C'est marrant, on pourrait se fâcher, mais on parle de... c'est pour se défendre. C'est pour se sentir en sécurité. C'est les peurs. Hein. C'est les peurs qui font que... j'ai quelqu'un aussi qui a du mal à faire tomber le masque, à s'exprimer toujours. Hein. C'est quelque chose de difficile pour votre autre. Hein. Et donc, au début, ça peut peut-être vous agacer. Parce que vous n'allez pas savoir où il veut ou où elle veut en venir. Oui. Et c'est vraiment, on vous dit, hein, c'est vraiment pour déclarer ses émotions, ce qu'elle ressent, cette personne, sentimentalement. C'est très dur. Hein. Elle a vraiment beaucoup de difficultés. Et pourtant, il y a la réconciliation. Donc voilà, peut-être qu'elle a besoin d'être cette personne. Pour justement, hein, pour pouvoir s'exprimer. Hein, donc voilà pour vos messages. On va finir avec donc l'oracle de la présence angélique, donc de Mathilda. Donc il y a sa chaîne YouTube hein, que vous connaissez sûrement. Alors allons-y. Et nous avons le souffle. Aujourd'hui, je me rappelle que je suis à l'origine de la création. Je laisse la source m'inspirer un nouveau souffle si ma vie ne me convient plus. J'accueille ce renouveau, j'accueille le véritable inconnu qui est calme et joyeux. Je libère la fausse promesse et l'agitation interne. Je suis le calme, je suis la paix, je suis la joie, je suis le nouveau souffle. Donc, je vais en prendre une deuxième et le dos. Alors, pour vous, les Gémeaux, un deuxième message de la présence angélique. Et nous avons l'unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis, dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à se dévoiler, mais c'est pas facile. Hein. C'est très dur pour cette personne. Et en dos, nous avons la conscience. Aujourd'hui, je me connecte à mon essence libre et infinie. Je ne regarde plus en arrière car j'ai saisi les leçons du passé. Je demande plus de clarté et de conscience afin que mes actions soient fluides et ne me ralentissent pas. Je suis libre et je fais le choix du bonheur maintenant. Je sais que mes guides sont là à chacun de mes pas. Donc voilà pour vos messages, les Gémeaux. Je vous souhaite voilà, de très belles fêtes de fin d'année, de belles préparations. Je vous dis à très vite hein, pour une guidance hein, et pour vous souhaiter de joyeuses fêtes hein, au moment venu. Donc, et avant de vous quitter, un grand merci à tous. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et puis je vous fais de gros bisous.